allez bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vous prends pour l'instant parce que j'ai dit qu'il fallait qu'on parle, enfin que je fasse une espèce d'update de ma vie à Montréal parce que il y en a eu des choses, genre vraiment il y en a eu des choses depuis que je suis arrivée, donc ça fait 3 mois. Je suis arrivée en août, là on est actuellement le 20 novembre si je me souviens bien aujourd'hui. Donc, je peux quand même parler, je pense avoir la légitimité de parler, étant donné que ça fait quand même plusieurs mois que je vis ici. Et je voulais surtout parler de mes premières désillusions, en fait. Parce que quand tu t'expatries, je pense, ou quand tu voyages en général pour une plus ou moins longue durée, tu es toujours dans l'euphorie, tu es toujours dans l'idéalisation du nouveau départ, de la nouvelle vie, etc. Surtout que moi, c'est la première fois que je quitte mes parents, je quitte chez mes parents. Donc je n'ai connu que chez mes parents, je n'ai connu que la France. Donc j'étais quand même dans un confort qui n'est pas des moindres. Donc c'est une chance. Et puis bon bref, la première désillusion, entre guillemets, c'est que la vie coûte cher. La vie coûte cher. La vie coûte cher en général, mais la vie à Montréal coûte super cher. Moi, la vie coûte cher, les courses coûtent cher. Je me rends compte, en ayant fait les calculs, etc., que tous les mois, j'explose mon budget. Et pourtant, je ne mange pas excessivement. Je ne mange même pas plusieurs fois par jour. En général, je mange 2 repas. Et c'est même pas tous les jours que je mange 2 repas. Donc, c'est pas comme si je mangeais 3 fois par jour et que je mangeais à côté. C'est vraiment, vraiment pas le cas. Donc, si pour moi, ça coûte cher en sachant que je mange pas à tous les repas, tu vois ce que je veux dire? Moi, mon budget, il était de 300 $ au grand max. Je peux vous dire que je les ai explosés. Et pourtant, je mange pas à tous les repas, comme j'ai dit. Je mange pas des choses. Je mange pas dehors, sauf cas exceptionnel. Mais en tout cas, les produits laitiers, ça coûte super cher. Genre, moi qui suis une fan, j'aime beaucoup la salade. Acheter de la burrata ici, c'est genre occasion. C'est une grande occasion. Genre, la sortie des couverts en argent, acheter une burrata, c'est une occasion parce que la burrata est à 8 €. Et c'est une petite, hein. C'est même pas. Enfin, elle a 8 $, pardon. Donc, ouais, tout ce qui est fromage, ouais, burrata, fromage, genre fromage râpé, fromage en tranches, etc. C'est super cher. Alors, si je vous parle du camembert président, du brie, du fromage de chèvre, tout ça, là, on dépasse les 10 $. Clairement, là, on a explosé les 10 $. Donc, pour les courses, ça coûte cher. Donc, ouais, vêtements courses. Une troisième désillusion, c'est que je pensais, c'est peut-être du narcissisme ou je ne sais quoi, pouvoir largement gérer ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ma vie scolaire, etc. Dans la mesure où en France, j'étais étudiante, mais je travaillais quand même à côté. Donc je me suis dit que là, ça allait être pareil. Sauf que là, je bosse pour payer mon loyer, alors que je ne payais pas mon loyer en France, je vivais chez mes parents. Je bosse pour payer mes courses, donc le ratio n'est pas du tout le même. Ça veut dire que j'ai plus de mal, entre guillemets, à concilier la vie perso, la vie pro, dans la mesure où ben, ma vie perso, on prend un coup. C'est-à-dire que même, en plus du décalage horaire que j'avais déjà décelé comme un problème dans la troisième vidéo, j'en sais rien, que ben là, mes proches, je peux même pas les appeler parce que le matin, j'ai cours, l'après-midi, je bosse. Je rentre, il est plus de 22 h tous les jours, limite. 6 heures de décalage, t'as pas le temps d'appeler quelqu'un en France. Genre 22 h, il est déjà 4 h du matin en France, tu vois ce que je veux dire? Donc eux, le matin, le midi, bah, ils sont réveillés, ils sont actifs, mais moi, c'est le plein milieu de la nuit. Enfin bref. Donc ça commence à quand même un peu à me peser. C'est peut-être un manque d'organisation de ma part, je sais pas, je vais pas jeter l'opprobre sur, sur la distance ou le décalage horaire, je sais pas. C'est peut-être moi. Voilà. Mais sinon, une bonne nouvelle, c'est que l'école, ça se passe trop bien. L'école, ça se passe vraiment trop bien. J'ai vraiment des bonnes notes. Après, pas que je m'y attendais, puisqu'on va pas faire la meuf, mais en ayant étudié pendant 4 ans, parce que là, je suis dans ma 5e année universitaire. 4 ans, j'ai fait 4 ans d'université en France. Je sais que le niveau, en tout cas la difficulté des études universitaires en France, c'est quand même assez élevé, indépendamment de votre domaine. Mais moi, j'étais en licence de psychologie. Je peux vous dire que il fallait cravacher quand même pour avoir ne serait-ce que la moyenne. Avoir la moyenne, c'était déjà une réussite. Mais ici, genre, je dis pas qu'il faut pas bosser. C'est pas vrai, il faut bosser. Mais la charge de travail que j'ai mis
dans mes cours en France, c'est-à-dire que j'ai passé des journées entières. Genre vraiment, je me levais à 8h, j'allais à l'ouverture du prêt à manger de Saint-Lazare. J'allais là-bas, rue Mogador. Allez là-bas, c'est trop cool, le personnel est super sympa. Donc j'allais au prêt à manger le matin à l'ouverture, donc 9h, 10h. Et je partais à la fermeture, genre 19h. Il y a des jours où ça fermait à 21h. Mais je passais mes journées entières à apprendre mes tableaux cliniques, etc. Pour au final, ok, j'ai validé, tu vois, mais j'ai pas validé à 16 de moyenne. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ici, déjà, la notation se fait en pourcentage. C'est-à-dire que en dessous, en tout cas, moi, dans mon programme, en maîtrise, en dessous de 62%, tu es considéré en échec. C'est-à-dire que tu n'as pas validé le cours. Je ne sais pas ce qui se passe quand tu es en échec. J'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de me retrouver dans ce cas-là. Mais en tout cas, en dessous de 62%, tu as un E et tu es considéré en échec, tu vois. Et bah, pour l'instant, j'ai que des A. J'ai que des A et ma pire note, je crois, c'est un B. Donc je me dis, la difficulté que j'ai éprouvée dans mes études en France, elle se retranscrit peut-être aujourd'hui dans une certaine facilité, dans un système qui est différent, dans des études qui sont différentes et un système qui est peut-être plus adapté à la compréhension plutôt qu'à l'apprentissage par cœur. Parce que c'était vraiment du par cœur. Moi, j'ai l'impression que mes 4 ans d'université française, ça a été, t'apprends par cœur, tu fais ton examen et puis après, tu t'oublies en fait. Là, je suis rentrée il y a genre 20 minutes. J'ai eu une longue journée. En ce moment, j'ai des longues journées. Donc hier, j'avais cours à 14h. Donc hier, lundi. Hier, on était lundi, pour recontextualiser. Hier, lundi j'avais cours de 14h à 21h. Sauf que je suis malheureusement pas allée à mon cours de 18 à 21h. J'ai vraiment du mal à aller à ce cours. Parce que l'enchaînement 14, 17, 18, 21... J'arrive pas. Le deuxième cours, j'écoute jamais. J'arrive pas. Donc celui-là a sauté. À la place, je suis allée faire du shopping en plus. Vous pouvez me juger. Honnêtement, vous pouvez me juger. C'est pas bien du tout. Mais, Ryan, qui va sûrement passer par là, m'a dit que j'avais rien raté. Donc, c'est pas si grave. En plus, j'ai fait des bêtes d'affaires. Alors là, regarde-moi bien. J'ai vraiment aucun regret d'avoir séché le cours d'hier. Mais aujourd'hui, du coup, aujourd'hui, mardi, j'avais travaillé à 9h. En général, je travaille le mardi, mercredi, vendredi. Pour l'instant, mon planning est situé comme ça. Ah, mais non! La pire désillusion, wesh. Comment j'ai oublié? Comment j'ai oublié ma pire désillusion quand je suis arrivée ici, wesh? Le travail. Le travail. Le travail. Le travail. Attendez. Genre, le travail. J'ai toujours travaillé à côté de mes études. Donc, ça veut dire que autant mon CV professionnel, CV entre guillemets éducatif, enfin mon parcours scolaire en tout cas, il est plein dans la mesure où j'ai fait un collège normal, je suis allée en général, j'ai eu un bac L, donc j'ai un parcours quand même assez classique. Je suis allée à l'université, j'ai fait une licence en psychologie. J'ai quand même un dossier en béton, on va se calmer, je n'ai pas de doctorat, etc. Mais je considère, oula le français, je considère quand même avoir un minimum de bagage intellectuel, en tout cas de diplôme. Voilà. Puisque l'intelligence ne se traduit pas par des diplômes. Je vous le dis clairement, c'est pas parce que tu as des diplômes que tu es intelligent, et inversement, tu n'es pas bête parce que tu n'as pas de diplôme. Bref, on ferme la parenthèse. Donc, je pense quand même avoir étudié dans ma vie. Donc, en général, j'ai pas de mal à ce niveau-là quand je recherche plus ou moins un emploi dans ces qualifications. Voilà. À côté de ça, en termes d'expérience professionnelle, j'ai fait tous les jobs étudiants de merde là qu'on vous propose quand vous cherchez du taf. J'ai fait McDo. J'ai fait McDo pendant 1 an et demi. Ouais, j'ai fait McDo pendant un an et demi. J'ai commencé à faire du babysitting à 15 ans. J'ai arrêté le babysitting à 18 ans. Non, 15 ans, 18 ans, ouais. Donc j'ai fait babysitting et entre guillemets entre particuliers et en agence. Donc j'ai travaillé 2 ans en agence de babysitting. Donc babysitting, McDo j'ai travaillé en boulangerie, j'ai fait vendeuse en boulangerie. Voilà, j'ai fait ça. J'ai fait animatrice en centre aéré. J'ai fait animatrice en séjour adapté
avec des personnes porteuses de handicap, donc que ce soit psychique ou moteur. Donc ça, j'ai fait ça aussi. J'ai fait quoi? Bref, je suis pas là pour me vanter, mais en tout cas pour vous dire que j'ai quand même un CV en termes d'expérience qui est pas des moindres, ok? Donc j'ai fait des études et à côté de mes études, j'ai toujours travaillé. On ferme le contexte. Maintenant, moi j'arrive au Canada, toute pimpante, trop pleine d'espoir et d'optimisme. Tout le monde me dit non, mais tu verras au Canada, non, non, non. Parce que la différence, on réouvre le contexte, c'est qu'en France, je porte le voile. En France, je suis une femme racisée, musulmane, qui porte le voile. Dans la tête des recruteurs, s'il fallait pas être quelque chose dans le monde, c'était bien moi. Genre, c'est très triste à dire, mais pendant un entretien, pendant plusieurs entretiens, on m'a demandé, c'était extrêmement gênant parce que j'ai senti que les personnes étaient mal à l'aise de me poser la question, mais est-ce que c'est une possibilité ou pas pour vous de retirer votre voile? À partir du moment où je répondais à la négative, mon dossier était scellé. C'était désolé, mais on va pas pouvoir vous prendre. Donc, j'avais les compétences, j'avais toutes les qualifications requises, mais pour mon voile, ça posait un problème. J'ai galéré à trouver du travail, pas parce que j'étais pas qualifiée, j'ai galéré à trouver du travail parce que je suis, comme je l'ai dit, une femme racisée, musulmane qui porte le voile. C'est tout. Ici, je n'ai pas trouvé du travail. J'ai un travail aujourd'hui actuellement, Dieu merci, alhamdoulilah, mais j'ai galéré. J'ai mis un mois à trouver un travail. J'ai mis un mois et ça m'a fait péter des plombs, ça m'a déclenché des crises de larmes, ça m'a stressé parce que là je suis à l'autre bout du monde. Si j'ai pas d'argent, je ne mange pas. Si je n'ai pas d'argent, je ne paye pas mon école. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas payer mon loyer. Donc en fait là, je ne vais pas dire que c'est une question de vie ou de mort parce que c'est pas une question de vie ou de mort. On va se calmer, mais c'est quand même plus dangereux. Alors en France, si je finissais à découvert, il y avait pas de... C'était chiant pour ma voiture parce que je mettais pas d'essence, mais au-delà de ça, j'allais quand même manger le soir en rentrant chez mes parents. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref, en tout cas, moi je suis arrivée pleine d'optimisme et tout, en n'ayant aucune crainte que j'allais trouver un travail directement quand j'aurais envie d'en chercher. Parce que je me suis dit que je suis arrivée en août à Montréal et je me suis dit jusque fin septembre, je ne bosse pas. Genre c'était vraiment, je me suis donné un mois et quelques pour me reposer parce que ça fait 4 ans que je cravache comme du grand n'importe quoi. Bref, j'avais pas envie de bosser. Voilà, je me suis octroyé 1 mois et demi de chômage. On va pas me jeter la pierre pour ça, je pense pas. Donc voilà. Donc au moment où j'ai commencé à entreprendre mes démarches pour trouver un emploi étudiant, plusieurs problèmes se sont posés. Le premier étant que j'ai un permis d'études. Je ne suis pas résidente permanente du Canada. C'est-à-dire que quand tu as un permis d'études en tant qu'étudiant étranger, tu as des restrictions. Tu ne peux pas travailler dans certains endroits. Tu ne peux pas travailler autant d'heures que tu veux. Tu ne peux pas... y en a certains qui ne peuvent pas travailler en dehors de la fac. Moi, ce n'était pas mon cas. Donc, j'avais la restriction uniquement du nombre d'heures par semaine, qui était de 20 heures jusqu'à la semaine dernière, mais qui aujourd'hui est passé à 24 heures. Et je ne peux pas travailler dans l'enseignement des élèves en primaire et en secondaire. Je ne peux pas travailler dans la santé et dans les soins aux enfants. Sauf que moi, je suis dans la psychologie. Donc la psychologie est considérée comme de la santé ou du soin. Donc c'est compliqué parce que les psychologues en général ont double casquette et travaillent en libéral et travaillent en institution. Donc que ce soit dans des centres sociaux, que ce soit dans des hôpitaux, dans tous ces endroits-là où tu retrouves des psychologues en général, ben, j'étais coincée dans la mesure où je n'avais même pas la possibilité de postuler dans ces emplois-là, étant donné que ma restriction gouvernementale de par ce permis d'études m'empêchait catégoriquement, ne serait-ce que de postuler. Donc, premier problème. Donc, je me suis dit, le temps que j'arrive à faire lever cette restriction en envoyant des formulaires, etc. à l'immigration, j'allais trouver un job payé au salaire minimum, malheureusement, mais histoire de pouvoir survivre, en fait. C'est vraiment du temporaire. C'est pour ça que j'ai postulé dans toutes sortes d'endroits, c'est-à-dire dans des magasins de vêtements, dans des magasins de revente, j'ai postulé dans quoi j'ai postulé dans tellement de trucs et la frustration a vraiment commencé à se faire ressentir dans la mesure où au bout de 20-30 CV, j'avais toujours aucune réponse en fait.
Illusion dans laquelle on m'avait bercé de me dire que non mais tu vas voir ici c'est facile, etc. Bah c'était pas du tout le cas, étant donné que ça a beaucoup changé. Je sais pas si vous regardez mes vidéos parce que l'immigration, en tout cas l'expatriation au Canada vous intéresse, mais en tout cas ici on peut dire que la situation elle commence à être tendue parce qu'ils ont restreint beaucoup de demandeurs de visa, de permis d'études, etc. Ils ont suspendu beaucoup de choses parce que malheureusement le gouvernement les calculs ne sont pas bons. Clairement, les calculs ne sont pas bons. Il y a eu trop de gens et puis ils se sont rendus compte de leurs bêtises et ils ont tout coupé. Et malheureusement, ce qui a pâti, c'est ceux qui envisageaient de venir et ceux qui sont venus mais qui sont coincés dans leur démarche parce qu'il n'y a plus de délivrance de permis, de résidence permanente pour certains qui ont fini leur diplôme et à qui on avait promis justement ce permis, du coup plus temporaire mais permanent. Enfin bref, ça c'est encore un autre débat, je me perds. Bref, on m'avait dit que ça allait être easy, t'inquiète, le Canada c'est pas la France. J'ai mis 1 mois à trouver du travail en envoyant plus de 30 CV. Mais grâce à Dieu, encore une fois, un appel a suffi. Et un appel, un entretien, j'ai été embauchée direct. Donc c'est pour ça que j'ai commencé mon job le 30 octobre. Ouais, en plus, genre genre mon premier jour de travail, c'était le 30 octobre. Donc j'ai été acceptée. Je travaille au centre-ville. Je vais pas trop vous dire où, parce que c'est bizarre un peu. Ouais, c'est bizarre un peu. On est proche, mais on va se calmer. Genre quand je démissionnerai, enfin quand je serai plus là-bas, je vous dirai. Donc ouais, c'est ça. Donc là, je travaille dans un magasin de vêtements au centre-ville. And that's it. Ouais, je crois que c'est tout. Donc ouais, les gars, franchement, serrez-vous la ceinture parce que moi là, la réalité de la vie, elle m'a mis une frappe. La vérité, elle m'a mis une bonne claque en mode, crois pas que tout est acquis. C'est pas ce que je croyais, mais ça m'a quand même bien remis les idées en place. Ouais, ça m'a bien remis les idées en place. Et ouais, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Bref. Ouais, parce que du coup, je me rends compte que dans mes vidéos, je suis jamais assise. Jamais on parle. Là, on peut parler, là. Parce que là, j'ai parlé un tas de ouf. Oh là. C'est pour ça qu'en fait, je prends jamais le téléphone face cam. Parce que je sais très bien, je parle trop. Je parle trop. Là, ça fait au moins 20 minutes, je parle. J'ai rien foutu à part raconter ma vie. Et quoi d'autre? Peut-être que ce sera même pas un vlog, ce sera juste on parle. Bref, on verra bien. Allez, si je vous reprends pas, faut pas m'en vouloir. Allez, ciao!